L'ID4 qu'on a mis à l'essai, c'est un modèle à 4 roues motrices, Pierre. Il existe aussi un modèle à propulsion et c'est assez particulier pour un Volkswagen, là. Mais on s'entend, les véhicules électriques sont pesants, les systèmes de contrôle de stabilité, contrôle de traction, ça va quand même bien, même s'il y a 2 roues motrices. Là. Fait qu'il y en a beaucoup des véhicules électriques à 2 roues motrices. Le centre de gravité est très bas parce que tout le poids est au sol. Alors ça aussi, ça aide pour avoir une traction initiale qui est intéressante. Maintenant, il y a plusieurs particularités qui t'ont marqué sur le ID4, à commencer par les freins arrière. On se retrouve avec des freins tambours, comme dans les années 80. Et là, je me fais l'avocat du diable. C'est pas justement un avantage que d'avoir des tambours sur un véhicule électrique, sachant que les freins sont rarement sollicités parce que tu conduis à une seule pédale. Donc, ça risque d'user moins rapidement que des freins à disque que tu utilises à peu près jamais. T'as un peu raison. Mais des freins à 10, c'est beaucoup plus performant. Ben oui. Un freinage d'urgence va rester un freinage d'urgence avec une voiture qui est quand même pesante. Et ça va rouiller pareil à l'intérieur de ça. Là. OK. Là, évidemment, la problématique qu'on a avec le ID4, c'est qu'on a retiré la thermopompe. On l'a annoncé récemment. Le véhicule qu'on a mis à l'essai était équipé d'une thermopompe, mais celui que vous allez commander aujourd'hui ne l'aura pas. Alors, c'est quoi l'impact? Et qu'est-ce que ça fait, la thermopompe? Ce que ça fait, un élément chauffant va consommer 4, 5, 6 kWh. Un compresseur d'air climatique qui travaille va consommer 1,5 kWh. C'est qu'il y a une grosse différence. Tu vas économiser beaucoup d'électricité. Puis tu sais que dans une voiture électrique, c'est toujours la question de l'autonomie. Donc, chez nous, la thermopompe, de ne pas l'avoir, ça fait quand même mal, là. Ça fait extrêmement mal pour les longues distances.